Salutations, peuple de YouTube. J'avais pas prévu de tourner cette intro de vidéo maintenant, mais je suis coincée avec mon bébé sur les genoux. Donc je profite de ce petit moment de douceur pour enregistrer l'intro de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, vous allez voir ma décoration d'hiver que j'ai retirée donc avant les petits dents, ma décoration d'hiver que j'ai retirée avant l'arrivée d'Ostara, donc avant la fête du printemps. Puis je vais vous présenter ce que j'ai fait justement pour l'arrivée du printemps. Et j'avais prévu de poster cette vidéo le jour où j'ai fait la présentation, c'est-à-dire le 20 mars, juste avant Ostara, hein, c'était le principe. Mais j'ai eu un très très gros souci de PC, un crash de disque dur qui a généré énormément de stress. Heureusement, j'ai pu récupérer toutes mes données. Donc on a fait appel à un spécialiste de la restauration de données. Bon, je vous cache pas que ça, ça a un peu coûté, hein, mais bon voilà, on n'a rien sans rien. J'étais pas très à jour dans mes backups et il y a énormément de documents, surtout des photos que je voulais pas du tout perdre. Euh, donc voilà, j'ai préféré payer un monsieur pour restaurer tout ça plutôt que de tout perdre. Après, chacun voit midi à sa porte. Ça me servira de leçon pour faire des backups beaucoup plus régulièrement. Voilà, bref, c'est pas, c'est pas le but de cette vidéo. J'ai quand même envie de vous présenter ma décoration de printemps, donc je vais quand même poster cette vidéo, même si elle arrive un peu tard, hein. Là, on est, enfin, au moment où je tourne cette intro, on est le 1er avril, et je vais essayer de poster la vidéo très rapidement pour que ça fasse pas trop le truc qui sort de nulle part. Mais voilà, donc je pense que dans les deux morceaux de vidéo, je vous explique à chaque fois quel jour on est. Euh, mais voilà, j'avais quand même vraiment envie de vous montrer ce que j'avais fait pour Ostara. Et je me dis que ça peut être chouette, même si ça vient un peu trop tard. Voilà, enfin, de toute façon, si ça vous intéresse pas, vous êtes sans doute pas en train de regarder cette vidéo, donc je ne m'adresse qu'aux gens que ça intéresse, probablement. Voilà, ben, prenez soin de vous et bonne vidéo. Salutations, peuple de YouTube. Ici, je vous retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Toutes mes vidéos sont particulières. Tout va bien. En fait, je m'apprête à retirer ma décoration d'hiver. C'est-à-dire que je fais vraiment une décoration différente. Bon, pas partout dans la maison, hein, mais ici dans la pièce de vie, donc dans le salon et la salle à manger. Je fais vraiment une décoration différente en fonction de la saison. Donc ici, on est mi-mars, donc la semaine prochaine, on va vers c'est pas le solstice, c'est l'équinoxe de printemps. Et donc, je vais retirer ma décoration d'hiver pour installer ma décoration de printemps. Évidemment, la décoration de printemps est beaucoup plus... comment je vais dire ça? Il y a moins de choses. Parce que, bon, ce que j'ai le plus dans ma décoration, c'est Halloween, hein. Ça, c'est ma fête à moi. Halloween, c'est monstrueux la quantité de déco que j'ai. En général, je sais même pas tout mettre, mais bon, enfin, voilà, c'est ce que j'aime le plus au monde. Noël, j'ai beaucoup, même si de base, je suis pas spécialement Noël, mais bon, il y a tellement de belles choses qui sont créées pour Noël que quand on aime un peu la déco, on en a rapidement beaucoup. Donc en général, la déco d'hiver est quand même assez généreuse aussi. Au printemps et en été, c'est plus léger. Donc au printemps, ça va souvent évoquer quand même aussi Pâques, mais pas que. Voilà, donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est le restant de la décoration d'hiver. Euh, Avec un peu de poussière, parce que voilà, là je vais tout retirer, je vais tout nettoyer, donc forcément
ce sera pas en super état comme ça l'aurait été au moment où je l'ai installé. Mais bon, voilà, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, j'espère. Je vais vous montrer un peu différents points. Je ne vais pas tout vous montrer dans le détail, mais un peu en gros à quoi ça ressemble les caméras. Donc ici sur la cheminée, ces livres-ci, je les garde toute l'année. C'est des livres d'histoire sur la magie. Ceci, ça s'allume, c'est super joli. Des petits sapins que j'avais achetés chez Aldi, des petits photophores qui viennent de je ne sais plus où, Maison du Monde, probablement. Petite couronne de chez Deleuze, petite bougie de chez Action. Ce tableau-là, il reste tout le temps. Je vais essayer de faire plus. Oui. Alors, ma cheminée, enfin le l'âtre du foyer, que vous avez déjà vu dans une de mes précédentes vidéos. Donc, ceci, j'avais acheté chez... comment s'appelle ce magasin? Nature et Découverte. Ça, c'est chez Action. Ça, c'est chez Deleuze. Petite souris toute mignonne. Ceci, bon, c'est une Dame Jeanne que j'avais trouvée dans le grenier de notre première maison. Donc, c'est l'âme de notre foyer. Et ceci, c'est... On ne voit pas très bien, je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ceci, c'est juste une couronne en saule, j'imagine, d'un magasin qui s'appelle... c'est au City 2 à Bruxelles. Comment s'appelle ce magasin? It's All About Christmas, je crois. Je vais vraiment pas tout vous montrer, hein, parce que sinon ça va être un peu too much. Voilà, ici j'avais mis des petits trucs. Ça c'est de chez Deleuze. Ça c'est de chez... On ne voit rien du tout, je suis désolée. De chez Sostengren. Ceci, c'était de chez Action. Ça, c'est pour le chat, pour qu'il s'installe à la fenêtre et qu'il n'ait pas froid. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ma petite table. Alors, la table, j'avais déjà modifié des choses au moment d'Imolc, donc au 1er février. Bon, ça, c'est pas censé être de la déco. Donc, pour Imolc et pour la Saint-Valentin. Donc, j'avais installé ceci avec des petits cœurs en petits coussins que j'avais acheté sur Vinted, tout simplement. Ceci, c'est, je crois, de chez Action, je me souviens plus. Ça, on avait récupéré, c'était de la décoration de table chez un ami à un mariage. Ça, c'était un cadeau de mon papa quand j'étais toute petite. Ça, c'est de chez Action. Ceci, je ne sais plus, je vous avoue. Je garde la déco des années, donc j'oublie un peu au fur et à mesure. Derrière, on avait des petits sapins de chez Sostren, je crois. Ça, c'est au Deleuze. Ça aussi, si je dis pas de bêtises. Ici, qu'avions-nous? Ça, c'est aussi de chez Deleuze. Ça, je ne sais plus. Ces petits hérissons, je ne sais plus. Ça, c'est aussi Deleuze. Ça, c'est chez Action. C'est pour poser une carte quand je fais un tirage. Donc, j'avais changé les coussins au moment de Imolc, donc pour le 1er février. Avant ça, c'était une décoration plus Noël. Enfin, chez moi, Noël, c'est pas... il n'y a pas de rouge hein, dans ma déco de Noël. C'est du vert, du noir et du blanc. Donc ici, le rouge, c'était vraiment pour Imolc et pour la Saint-Valentin. Mon petit bébé. Alors, ici, dans cette armoire, donc bon, il y a plein de comics. Mais donc, c'est un peu toutes des petites décos qui craignent le chat. Ces petites plantes sèches j'ai peur qu'elles soient dangereuses pour le chat, donc je préfère les mettre là. Le bougeoir en fleurs de sel, c'est très très dangereux pour les chats, donc ça je le laisse aussi à l'intérieur. Et alors toutes ces petites décos en espèce de laine bouillie, je les laisse ici aussi à l'intérieur.
Ça me frustre un peu parce que bah, ces petits sapins, je les adore. Je trouve ça magnifique. Je crois que c'est chez Sostren que j'avais acheté ça. Mais en fait, bah, mon chat, elle, elle arrache cette laine avec ses dents. Et bah, non seulement la décoration est foutue, mais en plus, et surtout, bah, ça peut être dangereux pour elle parce que si elle avale tout ça dans son estomac, ça ne doit pas être très bon. Ça peut être dangereux pour des occlusions intestinales. Donc voilà, je garde tout ça bien en sécurité dans l'armoire. Bon, évidemment, c'est moins joli que si c'était sur une table, mais bon, voilà. La vie est faite de compromis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ici, on a encore des petites décos. Ça, j'avais acheté sur Vinted. Ça vient de chez Blocker, si je ne dis pas de bêtises. C'était un magasin de déco en Belgique, mais je crois qu'il a fait faillite. Ceci, c'est de nouveau Deleuze. Ceci, c'est un cadeau de mon beau-frère. Et ça, c'est... Je ne sais plus. Je crois que c'est aussi le magasin qui est au centre-ville It's All About Christmas. Alors ici, on a un peu la suite. Ceci, c'est de chez Deal et Camille. Au fond, je ne sais plus. Peut-être Maison du Monde, si je dis pas... Ah non, non, le blanc là, c'est Maison du Monde. Désolée. Et je pense que celui-là, c'est pareil. Ceci, c'est de chez... Ça n'a rien à voir. Ceci, c'est de chez Söstrengren. Ceci, je crois que c'est Söstren également. Ça, c'est Action. Et ça, c'est Söstren. Qu'est-ce que je peux encore vous... Je vais vous montrer la table et puis l'espèce de petit sapin. Alors, la table. Ceci, c'est de chez... Enfin, que j'ai acheté sur Vinted, le chemin de table. Donc, je l'avais fait rouge pour Imbolc. À la période de Yule, je le mets en vert. Et donc là, il y a toutes des petites décos. Ceci, c'est chez Primark avec des petites pommes de pin. Alors, ceci, c'est un plateau que j'avais acheté chez Action. Ça aussi, c'est de chez Action. Et les petits sapins, bah, ils viennent de plein d'endroits différents. Le noir, c'est de chez Söstren. Les blancs, c'est de chez Brico. Ceci, je crois que c'était Flying Tiger. Une partie chez Flying Tiger, une partie chez Söstrengren, je pense. Après, dès que j'en vois quelque part, si c'est une couleur que j'ai pas encore, bah, je la prends parce que j'aime faire une forêt très diversifiée. Alors, petite bougie de chez Aldi dans un plateau de chez Action. Et notre sculpture qui vient de Calpé. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Bah ici, donc ce petit arbre qui vient de, je pense, chez Action, parce que je me souviens que je l'ai pas coûté, il m'a pas coûté très cher, et bah, si ça avait été un autre magasin, ça aurait été super cher. On a des petites décos, ça c'est Ikea, ça c'est Action, ça c'est Primark. Ça, je ne sais plus. Emma. Ça, c'est un cadeau, donc je ne sais pas. Et ceux-ci, je pense que je les avais achetés sur Vinted, si je ne dis pas de bêtises. Et le petit panier pour le chat. Voilà, ça c'était en gros ce qui restait de la déco d'hiver. Donc j'avais déjà enlevé pas mal de choses, ce qui faisait vraiment très Noël, en tout cas ma vision de Noël. Je l'avais déjà retirée avant le 1er février. Et ici, bah, je vais nettoyer. Donc nettoyer le sol, faire les poussières, retirer toute la déco d'hiver et installer la déco de printemps. Donc ceci, c'est la première partie de la vidéo et il y aura probablement une deuxième partie de vidéo après parce que ça ne se fait pas en quelques minutes.
Voilà. À plus tard. Salutations, peuple de YouTube. Alors, je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous montrer les modifications dans ma déco pour le printemps, donc pour la fête d'Ostara. Donc, je commence avec la cheminée parce que c'est l'élément que je préfère. Donc, c'est évidemment beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple que ce que j'avais fait pour Yule. Ne serait-ce que par la quantité de choses que j'ai pour Ostara. C'est évidemment beaucoup plus modeste. Donc ici, vous voyez que les petites fleurs, j'ai assorti le cœur avec la couleur de la fleur. Ceci, c'est un petit vase que j'ai trouvé sur Vinted et qui est par un sculpteur qui s'appelle Santi ou Santi, je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne connaissais pas du tout cette personne. C'est le vendeur de chez Vinted qui m'a dit «Oh, vous connaissez ce sculpteur?» Je fais, non, pas du tout. J'aimais juste bien le fait que ça faisait très médiéval en fait. Les sculptures, donc voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc moi c'est ça qui m'intéressait. Mais peut-être que c'est quelqu'un de très connu, je ne sais pas. Alors en dessous, dans l'âtre, donc j'ai évidemment laissé la Dame Jeanne. Comme je vous disais, ça c'est quelque chose que je ne retire jamais. Et donc j'ai mis des petites lumières en forme d'œuf qui viennent probablement de chez Action. Un petit lapin en paille, je crois que c'est une sorte de paille, que j'ai depuis des années, qui était un cadeau d'une de mes tantes. Donc j'y tiens beaucoup. Un petit champignon qui est également un cadeau de la même personne. Une petite bougie qui vient de chez le site savethedeco.fr dont j'ai déjà parlé. Les petites fioles que j'ai reçues de mon beau-frère et la petite lampe souris que j'ai tout simplement eue sur AliExpress. Et il y a sa sœur, la corneille, ici, que je dois encore brancher. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les petits pots ici, en petits œufs. Ça, j'ai eu sur Vinted. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Alors, à la fenêtre, petite déco de chez Action. Une bougie Amnesty. Ceci, j'ai depuis des années. Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Alors, ici, on a la petite lampe effet lampe à huile de chez Ikea, qui reste toujours là. Ça, c'est un petit pot qui contenait une bougie, mais que j'ai terminé, que j'ai retiré ce qui restait, et j'ai mis des petites boules pour jouer avec mon chat. Ça venait de chez Lidl, je crois. Alors, ici, on a le petit calendrier permanent, qui n'est évidemment pas à jour. Sinon, c'est pas rigolo. Voilà. Le petit porte-carte de chez Action et ces jolis petits pots que j'utilise. Enfin, je pense que c'est censé être des tasses ou des verres en porcelaine, je ne sais pas. Moi, je les utilise comme photophore et je viens de les acheter chez Casa. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les petits œufs en laine de chez Sostren. Petit globe que mon papa m'a offert, qui vient d'une librairie en Belgique qui s'appelle, je crois, De Boek, qui veut dire le livre en néerlandais. Un petit cadeau que mon mari m'avait offert, je crois de chez Casa ou Blocker. Alors ici, vous avez la table du salon, donc avec des petits lapins en feutrine, mais je ne sais absolument pas d'où ils viennent, ça fait 1000 ans que je les ai. La petite boîte œuf, c'est de chez Sostren. Et il y a évidemment des boules en laine pour le chat. Petit coffret qui vient de la décoration de mariage d'amis, il y a quelques années, avec des petites boules pour le chat. How surprising! Et un petit, je pense que ça vient de chez Zara Home, mais je ne suis plus sûre. Et voici le canapé. Donc la place du chat n'a pas bougé, mais évidemment j'ai changé le plaid et les coussins.
Donc les coussins champignons, c'est de chez AliExpress. Et les coussins verts, je crois que c'est Ikea, mais moi je les ai achetés sur Vinted. Euh, et ici aussi, j'ai changé le plaid. Donc ça, c'est un plaid de chez H&M Home avec des petites peluches. Alors le coffre, pour Halloween et Noël, en général, bah, j'utilise cet endroit comme un endroit supplémentaire pour décorer. Mais au printemps et en été, je n'ai pas suffisamment de décoration. Donc en général, j'en fais un siège supplémentaire. Voilà, et j'ai simplement mis un petit plaid de chez Aldi. Alors là au-dessus, vous avez des petits vases qui viennent, je ne sais plus, de chez Action, je pense, et une petite déco en fer qui était un cadeau de ma belle-sœur. Et ici sur le piano, nous avons une autre souris de chez AliExpress. Le buste de Shakespeare qui reste toujours, hein, en référence à Batman. Un petit photophore Party Light que j'ai eu sur Vinted. Un petit bouquet en laine. Tout ça s'achète chez Flying Tiger. Et une petite poule que j'ai eue chez Deleuze. Et la petite coccinelle, j'ai trouvé sur Vinted. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les espèces de branches illuminées que j'utilise toujours à Halloween et à Noël. Mais ici, je les ai gardées. En fait, mon idée, c'était de faire référence aux branches de saule qu'on utilise parfois au printemps pour décorer. Bon, moi, je ne peux pas mettre de vraies branches de saule. Premièrement, parce que mon mari est terriblement allergique au pollen des arbres. Et deuxièmement, parce que voilà, tout ça, c'est fort dangereux pour le chat. Donc, j'ose pas mettre... malheureusement, je ne peux pas mettre beaucoup de vraies plantes à l'intérieur. À mon grand regret, mais c'est comme ça. Donc voilà, mon idée de garder ces branchages, c'était de faire une petite référence à ça. Et ici, on a des petits nids qui viennent de chez Flying Tiger, dans lesquels j'ai mis une fausse bougie. Je fais souvent ça pour mettre des bougies à l'intérieur de meubles. La situation est parfaitement sous contrôle. Donc je fais souvent ça pour mettre des bougies à l'intérieur des meubles, c'est utiliser des fausses bougies, donc des petites lampes quoi, petites lampes LED. Bon du coup je les allume pas tout le temps, mais, mais je trouve que ça apporte quand même beaucoup de charme. Et ici il y a les petites souris. J'ai aucune idée d'où ça venait, ça fait très 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 longtemps que j'ai ça, donc voilà. Et ici, juste à côté, donc on a aussi une petite décoration toute simple. Ceci, c'est de chez Sostren. Les petits piou-piou, je ne sais plus. Peut-être Action, mais je suis vraiment pas sûre. Et ceci, c'est H&M Home. Et la petite sole, peut-être Casa. Mais ça fait très longtemps que je l'ai, donc je ne suis pas trop sûre. Coucou! Alors, et ici, dans cette armoire, donc j'ai mis aussi quelques petites décos. Donc ceci c'est la même lampe en sel que d'habitude. Ceci j'avais eu il y a très 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 longtemps. Aussi un cadeau de ma tante. Je ne sais plus si c'était... je ne sais plus laquelle des deux. J'ai deux tantes qui sont toutes les deux grandes sœurs de ma maman. Et je ne sais plus laquelle des deux m'avait offert ça. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Un petit lapin qui à l'origine était à l'intérieur de l'œuf. Mais à l'intérieur de l'œuf j'ai mis une bougie. Ça ne sert à rien puisque je ne l'allume jamais, mais j'aime bien l'idée. Alors, une petite lampe avec des étoiles que j'ai eue sur Shein, je pense, à l'intérieur d'un vieux vase avec des effets comme des craquelures. Une petite station météo que mon papa m'a eue sur probablement AliExpress, un truc du genre, qui ne fonctionne absolument pas, mais que je trouve très joli. Ici, un petit photophore qu'on a probablement eu sur un marché de Noël. C'est ma maman qui m'avait offert ça. Et alors des bougies parfumées à la violette et à l'herbe.
que j'ai acheté dans un petit magasin en Écosse. Petite bouteille de chez Action et petite bougie de chez Maison du Monde. Et alors, si je vous montre ce que ça donne quand l'armoire est fermée. Oups. Voilà. Je vous avoue, j'allume pas souvent, hein. C'est vraiment que quand je veux faire un joli effet. Mais je laisse pas brûler les batteries indéfiniment. Et alors, on termine par ma partie préférée, c'est-à-dire le centre de table, que voici. Bon, avec mon PC du boulot. On va faire le tour. Alors, le centre de table, c'est un centre en petite mousse que j'ai acheté sur savededeco.fr. Ceci, je ne sais plus du tout où j'ai eu. Ceci, j'ai trouvé chez Lidl, tout simplement. Aussi surprenant que ça paraisse. Les petits hérissons que j'avais déjà dans ma déco d'hiver. Alors, une jolie panière de chez Party Light que j'ai eu sur Vinted avec une petite couronne de chez Maison du Monde. Toujours notre cher Don Quichotte. Et ces 3 petites boules qui viennent, je pense, de chez Action, si mes souvenirs sont bons. Et alors, j'ai ce petit panier tout mignon, très printanier, dans lequel j'ai encore des billes pour mon petit chat. Voilà, ici des petits œufs que j'avais achetés, je ne sais plus, chez Aldi peut-être. Des petites bougies de chez Sustren, je pense. Et alors, ici, sur le petit fauteuil près de la fenêtre, une couverture qui vient de chez Action, je crois. Et des petits coussins en velours de chez Primark dans la collection actuelle. Ici, pour faire le tour de la porte, j'ai mis des petites boules que j'ai eu, je ne sais plus, chez Blocker, je pense, mais bon, c'est devenu très à la mode, donc on a ça un peu partout. Dans les tons roses pour le printemps. Au-dessus de ma boîte à pain, j'ai gardé c'est pas vraiment un photophore, si c'est un photophore, si, c'est une bougie que j'ai mis dedans, de chez Dill et Camille. Voilà, ceci c'est dans ma cuisine, donc je l'emploie tout le temps. Et ceci, on avait eu, je crois qu'on l'avait gagné à une fête foraine, si je me souviens bien. Et alors, à côté, 3 petites bougies, enfin 3 petits bougeoirs que je viens d'acheter. Où est-ce que c'était? Chez Sustren, je pense, si je dis pas de bêtises. Et à la fenêtre, à côté de la couverture du chat, ce petit bougeoir tout mignon de chez Action. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de, en gros, ma décoration de printemps. Il y a d'autres détails, mais bon, voilà. Le but, c'est pas non plus d'être spécialement dans l'exhaustivité absolue. Sur ce, bah, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si c'est des vidéos qui vous inspirent, qui peuvent vous donner des idées de déco. J'en sais rien. J'adore décorer, mais voilà, je prétends pas du tout être une grande professionnelle en la matière. Sur ce, je vous souhaite une joyeuse... Je vais y arriver, je recommence. Je vous souhaite une joyeuse fête d'Ostara. Et à très bientôt. Longue vie et prospérité à vous.